Allez, c'est parti pour notre 7e podcast, il me semble. Oh, j'ai le chat qui vient de sauter là, ça m'a fait peur. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast, pardon. Donc je suis Sandrine de la chaîne Timekoku Tricote et Papote et on va voir un petit peu ce que j'ai fait ce dernier mois parce que je crois que oui, le dernier podcast date d'il y a environ un mois. Aujourd'hui on est le 21 juin, donc c'est samedi dans la matinée. J'ai la chance d'être à la maison et de ne pas travailler. Hipipipoura, c'est chouette. Il fait très très beau là, on a dans les 35 degrés là cette semaine, c'est chouette. Voilà, petite présentation, donc je suis Sandrine, j'ai 51 ans 3 quarts, pour ne pas dire 52, non, pas encore, bientôt au mois d'août, mais pas tout de suite. J'ai donc la boutique Timeko à la Traîne et j'anime un petit peu cette chaîne pour vous parler de mes tricots, des fils que je vends principalement, et ça permet de les tester, de les porter, de les essayer et de vous faire un retour. Alors justement, ce que je porte aujourd'hui, je vous montre ça, je me lève, pardon. J'aime beaucoup ce petit top, donc c'est le top Kadakes Light, il me semble, d'Atelier Émilie. Je vous mettrai une petite photo du modèle. Donc le top Kadakes que j'ai réalisé en fil le bambou de Katia. Je vous montre, j'en ai une petite pelote là, d'une autre couleur. Alors, c'est pas moi qui est en train de le tricoter, mais vous verrez après. On aura une petite invitée surprise qui nous montrera ce qu'elle est en train de faire. Donc, en fait, c'est un 100%... Ah non, je vous dis des bêtises. Attendez, je mets les lunettes, ça ira mieux. C'est un 50% coton et 50% viscose. Donc, ça se tricote environ en 3. Donc, moi, le mien, je l'ai fait en 3. Donc c'est un projet que j'ai fait, c'est un petit top que j'ai tricoté l'année dernière. J'ai 24 mailles au 10 cm. J'ai utilisé environ une pelote et demie, parce que c'est des pelotes de 100 grammes. Et j'en ai utilisé une et demie, soit environ 450 mètres. Alors, si jamais vous avez ça dans vos stocks, faites attention, si jamais vous enlevez la bague, ça se démonte très facilement. Donc moi je détricotais un peu, parce que j'avais pris le fil par l'extérieur, donc je détricotais un peu, et ensuite je remettais la bague, je détricotais un peu, enfin non, j'avais un fil, je remettais un fil autour, ou si vous avez une chaussette, et vous prenez le fil de l'intérieur. Parce que vraiment, c'est très glissant en fait. Donc ça se démonte facilement. Par contre, c'est très agréable à porter. Alors, c'est pas fin. On a quand même une certaine épaisseur. Je ne sais pas si vous allez... Mais c'est très régulier. Par contre, au tricotage, vous voyez, c'est vraiment très régulier. Il n'y a pas de... Souvent, le coton, le problème, c'est qu'on va avoir des irrégularités. Et là, pas du tout. En fait, c'est vraiment propre. Non pas que je tricote forcément bien, je tricote normalement. C'est que vraiment, le fil fait un point très régulier. Donc là, il est un petit peu grand parce que je ne l'ai pas pris. Elle conseille en fait une aisance négative de 5 à 15 cm, il me semble. Et moi, je l'ai tricoté en 82 cm fini. Alors si j'avais, parce que je dois faire 85, grand maximum, 85, et j'ai fait 82, mais je pense que la fibre s'est quand même élargie, s'est assouplie. Donc bon, c'est un petit peu grand, mais vous voyez, c'est largement mettable. Alors c'est soutien-gorge compatible, bon, moi il est assez fin, mais même avec une bretelle un petit peu plus large, pas de souci. Et il est vraiment sympa. En fait, vous tricotez
les bretelles, je vais y arriver avec des torsades, et c'est vrai que ça donne une bonne tenue aux bretelles. Puis ensuite, vous allez faire les augmentations, pareil de l'autre côté, et je pense qu'après, on rejoint tout ça. Est-ce que derrière, oui, on rejoint et après on tricote en rond. Donc une fois qu'on a compris le principe des torsades gauche, droite, etc., ben, c'est assez simple et c'est vite fait. Voilà, et à porter, je vous dis, le bambou. Alors moi, j'en ai plus en stock, mais je pense que je le reprendrai l'année prochaine, parce que les couleurs sont sympas. Vous voyez, il y a des petits speckles, je sais pas, je trouve ça joli en rendu. Alors, ce que j'ai pas fait là, par contre, c'est que j'ai fait une première bretelle et ensuite j'ai commencé la deuxième et j'ai pas regardé où j'en étais au niveau des couleurs. Donc c'est décalé. Moi, ça ne me dérange pas, mais j'aurais pu couper pour commencer à avoir le vert au même niveau, mais je sais pas, ça me dérange pas du tout. Donc voilà pour ce que je porte. Alors avant de commencer sur mes projets, enfin mes projets terminés, je voulais déjà vraiment vous remercier pour les commentaires sur la dernière vidéo. C'est très agréable hein, d'avoir des petits commentaires. J'avais 2-3 petites questions auxquelles j'ai dû répondre. Donc, alors, je réponds pas tout de suite. Quand je réponds pas tout de suite, je mets pas de cœur parce que sinon le commentaire disparaît et après pour le retrouver, c'est plus compliqué. Donc, il est possible que sur les 2-3 questions, j'étais un petit peu longue à répondre, mais j'ai répondu. Et voilà, donc je voulais quand même vous remercier et je voulais faire aussi un petit coucou particulier aux personnes qui sont passées au magasin et qui viennent quand même de loin, qui étaient soit de passage pour aller en vacances ou pour faire de la visite à la famille. Donc je voulais faire un petit coucou à Marine qui est de Niort et je crois qui est de Toulouse et qui travaille à Niort et qui est passée nous voir. Un petit coucou à Corinne qui vient alors un petit peu moins Parentis, donc dans les Landes. Barbara qui vient de la Creuse, qui était de passage avec sa copine et qui a fait quand même un beau détour. Donc coucou Barbara. On avait aussi Manuela de Paris, voilà, et qui a prévu pas mal de projets, hein, je crois. Aussi Valérie, près de Montpellier, qui vient régulièrement nous voir. Bisous à toi Valérie. On avait Sylvie de l'Isère. Alors Sylvie, elle va nous faire un petit tour du monde. Voilà, la chanceuse. Donc écoute, j'espère que, je crois qu'elle avait encore 2-3 petites choses à organiser. Je ne sais pas si ça y est, c'est parti ou si je me souviens plus si c'était pour tout de suite, mais bon, je crois que vraiment, ça fait 2 ans que tu prépares, il me semble que tu m'as dit. Et donc, tu dois pas être loin du départ. Donc, Sylvie, je te souhaite un bon tour du monde. Et elle vient de l'Isère. Ensuite, on a eu également Françoise de Toulouse. Peut-être d'autres, mais alors je me suis dit que j'allais garder un petit peu tous les prénoms des personnes qui étaient qui n'étaient pas à côté justement et qui passaient nous voir, parce que c'est vraiment là où je réalise qu'il y a vraiment des gens derrière la caméra et c'est sympa, on prend le temps de discuter, de rigoler un petit peu, et si j'en ai oublié certainement, puisque ça fait pas très longtemps que je note les prénoms, je vous remercie et puis bienvenue au magasin quand vous passez. Voilà, et si vous venez de loin, que je suis en haut, que vous voulez me voir, n'hésitez pas à dire à mes collègues de m'appeler, que je puisse venir vous faire un petit coucou. Et bien sûr, j'embrasse toutes les autres personnes qui sont derrière leur écran. Mais écoutez, on va commencer ou continuer par les tricots terminés, et j'en ai un seul. Donc, on voit ça tout de suite. Alors, parlons donc des projets terminés, ou principalement du projet terminé. C'est le top dont je pense que je vous avais montré le mois dernier le début, il me semble, je sais plus.
Ouais, si, c'était un long cours, effectivement. Donc, j'ai terminé mon top en Thin. Allez, je vous le montre tout de suite. Je ne fais pas durer le suspense. Donc, c'est le top Humle, je ne sais pas comment on prononce, Humle, de Lene Tosti. Voilà. Il est trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. La couleur est un petit peu plus douce. Là, vous le voyez trop bleu, je dirais. C'est vraiment un lilas assez clair. En fait, c'est un patron gratuit qui fait partie de, je sais pas, d'une revue, je sais pas exactement. Je vais vous mettre une petite photo ici du patron. Et quand vous allez sur le patron sur Ravelry, pardon, vous avez un lien soit pour télécharger que le patron ou pour avoir tous les modèles, il me semble. Il y a d'autres modèles comme on a des moufles, il me semble. On a un pull homme. Si je peux, je vous mettrai quelques photos de ce qu'il y a dans cette... alors, je sais pas si c'est un livre, une revue. Et des modèles plutôt sympas. Il y a 2 autres tops. Des chaussettes. Voilà, en gros, il y a 5-6 patrons. Assez sympa. Et donc, bah, le motif de dentelle n'est pas facile, mais il est très joli. Je m'étais pas rendu compte en fait je fais rarement des dentelles, mais de la difficulté, mais bon après ça se fait, hein. Alors il y a plein d'erreurs, alors peut-être que vous allez les voir, moi je les vois pas vraiment, mais je sais que j'ai fait plein de bêtises. Je me retrouvais avec des décalages de nombre de mailles, alors bah, à chaque fois je bidouillais en gros pour arriver au bon nombre de mailles. Donc c'est la même chose devant et derrière. En fait, il n'y a pas de rang raccourci. Je vous laisserai, vous verrez tout à l'heure, je vous ferai une petite vidéo pour le voir porter. Ben, on n'a pas de cote au démarrage, hein, c'est juste un petit montage de mailles avec 2-3 rangs. Ensuite, on attaque directement la dentelle. Au niveau des manches, c'est 2-3 rangs de point mousse. Et en bas, il y avait une dentelle, mais je ne voulais pas en rajouter, donc j'ai fait pareil. J'ai fait 2-3 rangs de point mousse. Voilà. J'avais pas envie que ce soit quand même trop chargé. Je l'ai fait en taille 2, mais j'ai eu... Je sais pas ce que je fais. Ce mois est un peu compliqué au niveau du cerveau. Enfin, tout le début de l'année a été compliqué au niveau du cerveau. Je crois que c'est en train de revenir un tout petit peu. On croise les doigts. Parce que j'ai vraiment le cerveau qui ne fonctionne pas du tout comme d'habitude. Moi, en général, ça percute. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, ben, on fait avec. On n'a pas trop le choix. Et donc, au démarrage, on monte 130 mailles. Et pour arriver ici à 2 fois plus de mailles, il me semble. 260. Et moi, j'en avais 300. Bon. Alors du coup, j'étais partie sur la taille 2, je me suis retrouvée avec plus grand. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelques diminutions. Alors il est sur la photo, elle le porte, comme vous avez vu, plutôt vraiment ajusté. Moi, je voulais pas que ce soit ajusté, donc il est plutôt large. Alors j'aurais quand même pu, il est portable hein, sans problème, mais je pense que j'aurais pu prendre du coup une taille, la première taille. Là, j'ai dû faire la taille XS, je pense, mais sachant que je me suis retrouvée avec plus de mailles que la taille XS. Je me retrouve peut-être avec... ah oui, je crois que je me retrouvais avec un nombre de mailles de la taille L. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais du coup, il est fluide. Alors ça c'est très agréable. Ça, je pense que c'est vraiment un top que je pourrais porter à 35 degrés sans problème. Cela dit, aujourd'hui, il va y avoir 35, ben, je vais voir. Parce que dans la maison, il fait frais quand même, on laisse bien fermé, donc là, il n'y a pas de souci. Après, la journée, je suis rarement en extérieur, parce que soit je suis dans la maison, ou plutôt au magasin. Donc, ben, on ne sait pas trop, nos tops, on les supporte toute la journée, quoi. Mais vraiment en extérieur à 35 degrés, ça, je pense que c'est supportable. Ça, peut-être moins. Et donc,
j'ai tricoté ce pull, enfin ce petit top en Tinline de Sandnes Garn. J'ai adoré, franchement. Je crois que c'est Nathalie de Natalolelo. Je vais vous mettre une petite photo de sa chaîne YouTube que j'aime beaucoup. J'adore ce qu'elle fait, comment elle présente. Enfin, c'est toujours très clair, sa façon de parler. J'aime beaucoup cette chaîne. Et elle l'a tricoté aussi, elle a beaucoup aimé, il me semble. Alors, au début, c'est vrai qu'on peut avoir tendance un petit peu à piquer dans le brin, mais en fait, rapidement, on ajuste, je ne sais pas comment dire, notre façon de tricoter, et c'est vraiment très agréable. Alors, c'est quand même un fil assez fin. Je crois que je n'en ai plus. C'est un fil de 220 mètres pour 50 grammes. Donc c'est une light fingering et on a 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin. Ce mélange est vraiment très très bien. C'est léger, c'est souple. Là j'ai utilisé 3 pelotes de 50 grammes. Donc 150 grammes et ça fait environ 660 mètres pour faire ce top. Alors après, comme c'est assez fin, c'est long, hein, je l'ai tricoté en 2,75. Donc c'est un fil qu'on peut tricoter jusqu'à 3. Moi je l'ai pris en 2,75 parce que c'est vrai qu'avec la dentelle, j'avais peur que ça s'étende un petit peu trop au lavage. Et alors ça s'est bien déployé, la dentelle, vous voyez, c'est bien étiré. Ça s'est bien assoupli. En termes de... J'ai oublié de prendre des notes, je crois, sur ce top. J'ai rien noté. En général, je mesure... Et je l'ai mesuré avant, mais comme je n'ai pas noté, je ne sais plus. Je ne sais plus de combien il s'est agrandi. En général, je mesure la hauteur, la largeur en dessous de la poitrine, ou à la poitrine, on va dire, et je vois comme ça de combien la laine s'agrandit, le fil s'agrandit. Et je l'ai mesuré avant, mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de l'avoir noté. Donc, ce qui est bête, parce que du coup, ça ne sert à rien. Non. J'ai pas noté, j'ai pas fait ma petite fiche comme je fais d'habitude, vous savez, sur mon petit cahier. Je note tout, mon échantillon, justement la hauteur avant et après lavage, et là j'ai rien fait. Donc ce n'est pas bien. Ce que je peux vous dire, donc voilà, pour moi c'est vraiment un fil de plein été. Voilà, on est sur une grosseur qui est vraiment très sympa. Il y a de très très belles couleurs, il y a vraiment un... J'essaierai de vous mettre quelques photos. On a un joli orange que j'aimais beaucoup, mais le orange c'est pas trop ma couleur. Un petit bleu jean, enfin là, voilà, il y a vraiment de très chouettes couleurs. Donc je vous conseille le fil, et puis le modèle est gratuit, donc faut juste savoir lire une grille de dentelle. Je vais vous montrer la grille, puisque c'est un patron gratuit. Alors j'ai un peu, vous voyez, j'ai un peu fluoté pour m'y retrouver. Donc on a quand même pas mal, c'est jamais les mêmes rangs. Mais bon, ça se fait, c'est là. Bon, en tout cas, je suis très contente. Je vous le ferai un essai avec une petite jupe que ma fille a cousue et qu'elle m'a offerte. Parce que j'aimais beaucoup cette jupe, elle ne la mettait pas, donc j'ai bataillé et je l'ai eue. Merci ma chérie. Voilà, donc voilà, vous verrez porter avec la petite jupe que j'aime beaucoup. Donc ça c'est mon seul... Enfin non, j'ai aussi fini, vous savez, les petites chaussettes à languettes de Stéphaline Made. Mais je les ai beaucoup portées et elles sont pas très clean là, donc je vous les montrerai la prochaine fois si je les ai lavées d'ici là.
parce que bah, ouais, je les ai un peu, un peu traînées dans tous les sens et elles sont pas très chouettes du coup, visuellement parlant, c'est un peu moyen. Donc c'est assez sympa, c'est une petite chaussette d'été avec une petite languette. Alors sauf que comme d'habitude, la languette est un peu sur le côté du pied. Voilà, c'est pas tout à fait derrière. Enfin, je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis encore trompée. Mais c'est pas grave. Je l'ai laissé et je les porte quand même. Et j'aime beaucoup ces petites chaussettes à languette. J'avais tricoté celles de Lysandre qui sont très sympas. Elles sont un petit peu moins hautes, donc c'est bien aussi. Donc voilà, donc j'ai les deux modèles que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que... Et puis les chaussettes de Lysandre aussi, de son cal. J'en ai terminé une, je vous mettrai une petite photo, mais je l'ai oubliée au magasin, elle est en expo au magasin. Et là, je suis en train de faire la deuxième, j'ai pas terminé. J'avais bien commencé les deux en même temps, j'étais très contente. Et puis en fait, au bout d'un moment, ben, j'y arrivais plus, donc je suis restée que sur une seule chaussette. Bon, cela dit, le modèle est très sympa. J'ai appris plein de petites choses, enfin, surtout sur les points, comme ça, c'était vraiment sympa. Voilà pour les tricots terminés et je vous retrouve tout de suite pour passer aux encours. Alors, pour les encours, on a deux petites choses, pardon. Alors déjà, je vous avais présenté un gilet au crochet qui avait été fait par Carole du compte Instagram Les Papillons de Charlotte, si je ne me trompe pas. Et je vous avais dit, j'avais beaucoup aimé sa version. Et apparemment, c'est rapide à faire. Et donc, je voulais un petit gilet un petit peu ample pour arriver à passer des robes. Donc, je me suis dit que j'allais faire ce gilet au crochet pour que ce soit vite fait, bien fait. Bon, vite fait, c'est vite dit. Parce que c'est vrai que ça monte vite, mais comme je ne crochète pas énormément, bah déjà je suis plus lente. Et j'ai commencé, mais le geste de tricoter me manquait beaucoup. Alors je l'ai mis un peu de côté. Voilà. Mais je vais le reprendre, hein, parce que j'ai attaqué un autre tricot. Alors du coup, je vous montre ce petit projet au crochet. Voilà, c'est mon futur gilet. En fait, non, c'est sympa, c'est assez simple à faire. En fait, on commence par, que je trouve les bons termes au crochet, c'est un cercle magique. Et ensuite, on fait des brides tout le temps, tout autour. On commence par 6 brides et on a donc 6 côtés et on fait des augmentations. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment parce que dans une bride, des fois on fait 2 brides. Enfin bon, je ne saurais pas trop vous expliquer. Et ça vous donne ça. Et en fait, c'est le pliage. Je vais vous montrer. Je vais essayer de retrouver. Voilà, vous voyez? Voilà, vous avez mon gilet. C'est le pliage qui va vous donner directement la manche et la moitié du corps. C'est chouette. Donc là, bien sûr, il n'est pas, pas assez grand. Bon, il me manque peut-être pas grand-chose, je sais pas trop. Ensuite, il sera cousu dans le dos. Dans le dos, il sera assemblé et au-dessus des épaules et des manches. Voilà. Et ça nous donnera donc, avec 2 hexagones, on aura un gilet. Donc, moi, je voulais des couleurs qui aillent assez facilement avec quelques-unes de mes robes. Donc, j'ai mis un temps fou à choisir les couleurs. Je ne sais pas choisir des couleurs. Alors, mettre des couleurs qui vont bien ensemble, pourquoi pas. Mais c'est décidé quand on a une multitude de choix de couleurs. C'est toujours très compliqué pour moi. Donc, comme j'avais pas mal de robes avec du blanc, un petit peu de saumon corail, j'ai rajouté moi un petit peu de gris et je suis partie sur ce combo. Alors en fait, dedans, on a quoi? Je vous dis à peu près. Alors,
Alors, ça va pas être forcément frais, c'est surtout pour le matin et le soir, s'il fait un peu frais. Enfin, je veux dire, ça va être quand même un gilet un peu chaud. Voilà, on va essayer de faire une phrase qui ait du sens. Voilà, ça va être un gilet un petit peu chaud, mais c'est surtout pour moi le matin et le soir, s'il fait un peu frais, pouvoir porter au-dessus de mes robes. Parce que dedans, on a donc de la Tilia en blanc, Tilia plus Merci, par exemple. Ensuite, on a la Tilia pour le blanc, plus Merci en saumon. Et en gris, c'est de la Merci et de l'Alva. L'Alva, c'est un fil 100% alpaga de fil Collana qui a une grosseur un peu comme la Tilia. En fait, l'Alva peut remplacer de la Tilia quand on ne supporte pas le mohair. C'est très très doux. Je ne sais pas si j'ai une étiquette à vous montrer. Non, Tilia, est-ce que je l'ai? Ah, voilà. C'est 175 mètres pour 25 grammes. Le mohair va me picoter au nez. 175 mètres pour 25 grammes, donc c'est un tout petit peu plus gros qu'une mohair et soie, mais ça peut tout à fait remplacer un mohair et soie. C'est vraiment très doux. En rapport qualité-prix, c'est top. Donc ça, voilà, sachez que ça peut vraiment remplacer un mohair si vous ne supportez pas le mohair. Alors, moi j'ai mis les unis ensemble, mais parfois j'ai mélangé par exemple ça plus ça, notamment ici, et ça me fait quelque chose d'un peu chiné. Pour passer du saumon au blanc, et ben, j'ai mélangé ces deux-là ensemble. Et je fais pareil pour le gris. Alors je sais pas, donc il faudra vraiment que j'arrive à faire le deuxième côté de la même façon, mais là c'est pas gagné. On risque d'avoir des petites différences. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du fait main. Voilà, donc on a toutes ces jolies couleurs. Alors c'est assez simple, hein, rien de... Mais c'était pour que ça passe facilement avec mes petites robes. Et donc j'ai tout pris, donc c'est tout de la fil Collana. La Merci, c'est un mélange, mélange coton-laine. Je vous montrerai, j'ai fait un petit gilet dedans et j'ai fait un top. Et j'aime beaucoup ce fil. C'est une grosseur fingering, donc 400 mètres ou 100 grammes. Et pour les mi-saison et l'été, c'est pas mal. Bon, l'été, pas l'été 30 degrés, quoi, mais l'été 20-25 degrés, petit gilet, voilà. Donc ça, là, je l'ai peut-être mis de côté depuis une semaine, parce que ben voilà, le tricot me manquait. Et j'ai mis aussi un petit moment à me trouver un autre projet, parce que je voulais tricoter la Vaya de Langyarn. En fait, c'est un fil que j'avais l'année dernière, que j'avais encore cette année. Ils ont sorti de nouvelles couleurs, que je viens de rentrer il y a 2-3 semaines. Donc la Vaya de Langyarn, c'est un mélange de coton, de laine et de yak. Donc 74% coton, 16% de laine et 10% de yak. C'est une fingering, les pelotes font 200 mètres pour 50 grammes et on a un échantillon par contre de sport de 24 mailles, donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a un bon métrage pour un échantillon sport. C'est ce fil que j'avais envie d'essayer. C'est comme une petite chaînette en fait. Attendez, je vous l'approche. C'est une petite chaînette, c'est très léger, c'est vraiment très sympa. Et du coup, je suis en train de tricoter le overloop. Alors, il me semble que Tricolibri, Emma de Tricolibri est en train de le faire également. C'est une collègue du boulot qui m'a dit ça. J'avais oublié, pourtant je regarde tous les podcasts d'Emma, bien entendu, hein, comme tout le monde, qui sont très chouettes. Coucou Emma, si tu passes par là, ben voilà, je te fais un petit bisou. Et j'ai longuement hésité, mais en fait je le vois très bien dans ce fil.
Donc j'ai pris cette nouvelle couleur qui est une couleur prune assez foncée. Alors je ne suis pas vraiment couleur foncée, mais ça change un peu et c'est la couleur 65. Je vous mettrai une petite photo du modèle de Ravelry, hein, parce que là, c'est vrai que sur le papier, on ne voit pas forcément très bien. Et donc, on commence par le dos. Voilà. Ouais, ça, c'est l'endroit. Donc, on commence par le dos avec des rangs raccourcis. Voilà. Alors, c'est pas très compliqué, c'est des... Voilà, on a du point mousse, du jersey, et puis on a des jetés, en fait, pour faire ces petits trous. Voilà. On a une petite grille qui est très simple, il faut prendre le petit coup de main au démarrage, puis après, c'est parti. Donc là, je suis... Voilà, je fais le dos, après, je sais pas, je crois qu'il y a des augmentations pour en dessous des manches, et je pense qu'après, on va relever devant. Je sais pas vraiment, je vois au fur et à mesure. Alors, en termes d'explication, le patron tient sur 1, 2, 3, oui, 3 pages et demie ou 4 pages. C'est pour moi un petit peu déstabilisant parce qu'on va avoir des informations au début qui ne sont pas forcément répétées après. Enfin, c'est une façon d'écrire un peu différente peut-être de ce que j'avais l'habitude. Mais en même temps, c'est quand même concentré. Donc du coup, on n'a pas non plus une tonne d'informations. Ce qu'il faut, c'est ne pas... oublier ce qui était un peu dit avant. Bon, après, ça se fait, hein, mais au début, c'est un petit peu déstabilisant. Et bon, j'aime beaucoup en tout cas le modèle. J'adore les côtes là assez longues en bas. Moi, je le tricote en... Alors, pour avoir les 24 mailles, je suis en aiguille 4. Là, je crois que j'ai les 24 mailles, ce qui était demandé... Ah non, je vous dis des bêtises. Normalement, sur l'échantillon, il faut 20 mailles. Et moi, j'ai 22 mailles. Donc, je pense qu'au blocage, il va s'étirer un petit peu. Et du coup, on aura le bon échantillon. Et en termes de taille, j'ai pris... je sais plus. C'est fou, ça, hein. J'ai pris la taille M parce qu'il faut quand même une grande aisance et comme moi mon échantillon est plus serré, je me suis dit que j'aurais un tout petit peu plus petit. La taille M, c'était 120 de tour de buste terminé. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Alors, je pense être plutôt sur la taille d'en dessous à 116, sachant qu'il fallait une aisance de 25 à 30. Donc, c'est-à-dire 85 et 25, ça ferait 110. Ouais. Oui, j'aurais pu prendre la taille S pour avoir un XS. Bon, c'est pas grave, on verra. Hein. Là, j'ai pris la taille M. Faut pas que ça s'élargisse trop, la vache, quoi. C'est surtout ça. C'est vrai que sinon il va être très très grand. Non, on verra. J'espère que ça va aller. Donc là, j'en suis à la première pelote. Et c'est très sympa. Vraiment très sympa à tricoter, très simple. Une fois qu'on a pris la grille, qu'on a la grille en tête, ça se fait tout seul. Voilà pour mes encours. Donc j'ai la deuxième chaussette de Lysandre à terminer. Et puis après j'ai comme tout le monde un ou deux trucs, un ou deux vieux trucs qui traînent, qu'il faudrait que je termine. Notamment j'avais fait un top pour Manon, pour ma fille Manon, avec un fil de... Ah je vais aller le chercher, je vais vous le montrer. C'est... Alors, c'est un petit top à bretelles. Je sais, peut-être un modèle gratuit. Voilà. Et en fait, il est peut-être un petit peu petit pour Manon. Je sais plus. Je l'ai récupéré. Je crois qu'il est un petit peu petit. Mais les problèmes, ou alors il est trop court. Dans tous les cas, pour moi, il est trop court.
Donc il faut que je le rallonge. Alors c'était de la laine, un fil de peut-être mérino soie, d'un fil de laine, anciennement l'alma de laine, donc de Cindy, que j'avais acheté parce que j'aimais beaucoup. Alors le jaune, c'est pas quelque chose que je porte beaucoup, mais à la base c'était pour faire un petit top pour Manon. Et l'été, à la rigueur, quand on est bronzé, ça va. Mais il est vraiment trop court. Donc là, j'ai récupéré les mailles, j'ai démonté les petites côtes. Et ce que j'avais retrouvé de plus ressemblant, c'était le fil Merci. Pardon. Le fil Merci de Filcolana. Donc ça, voilà, j'aimerais bien... c'est vrai qu'il faudrait que je le termine. Alors, à la caméra, je trouve qu'il fait différent, mais en vrai... Alors, on n'aura pas le même tombé du tout, hein, parce que ça, c'est un laine coton, et ça, c'est un mérino soie. Mais en même temps, j'ai pas trouvé autre chose dans mon stock. Donc, l'idée, c'est de le rallonger. Et je crois que les bretelles sont un petit peu trop grandes aussi. Mais il faudrait peut-être que je les coupe et que j'essaie de faire un grafting ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça aurait été bien que je le termine là cet été. Donc celui-ci, voilà, faut que à la prochaine vidéo, il faut que je l'ai repris. Voilà, allez hop, résolution. Du coup, je suis obligée de le terminer dans un mois pour la prochaine vidéo. Alors, le mois prochain, en juillet, je suis en vacances. En général, je fais la vidéo à peu près en milieu de mois. Bon, là, on est déjà le 21. Mais peut-être que je le ferai. On a un petit camion aménagé avec lequel on part tout le temps en vacances. Mais si je peux, si j'ai ce qu'il faut, je ferai la vidéo pendant mes vacances. Et du coup, j'aurai le temps de le reprendre. Alors, j'ai d'autres projets un petit peu qui traînent, comme tout le monde. Et ce que je ferai, c'est que, alors pas le mois prochain, mais sur le mois d'août, je vous montrerai un petit peu tout ce qui traîne. Pas grand-chose, hein, mais et comme ça, j'essaierai de m'engager à les terminer. Voilà, pour septembre, octobre, je sais pas. On verra. On en parlera, donc pas le mois prochain, parce que je vais pas les emmener en vacances, mais au mois d'août. Et ça, il faut que je termine pour le mois prochain. Donc voilà pour tous mes encours tricot. J'ai fait quelques projets couture, mais je pense que je ferai une autre vidéo parce que ça va faire beaucoup. Surtout qu'on va faire donc maintenant une petite séquence avec mon invité que je vais vous présenter. Donc je vous dis à tout de suite. Donc, me revoilà avec mon invité. Donc, je vous présente ma maman. Bonjour. Jocelyne. Donc, ma maman vient passer une partie de l'été avec nous depuis quelques années. Donc, elle vient, je sais pas, là, elle est là de mi-juin, peut-être à mi-août, on ne sait jamais exactement. Nous, on part au mois de juillet, donc ça permet que maman nous garde un peu la maison. Et puis, on en profite avant de partir en vacances et après. Voilà, et je voulais vous présenter maman parce qu'en fait, elle s'est remise au tricot il y a quelques années. 2 ans. Il y a 2 ans? Ouais, c'est ça, il y a 2 ans. Donc voilà, et elle s'est remise au tricot grâce à moi. Et en Oh non, mais je plaisante, mais en partie parce que voilà, je tricote. Elle tricotait plus jeune, maman tricotait. Hein, je crois que tu tricotais pas mal quand même. Hein. Elle a fait des tricots jacquard, plein de couleurs, vous savez, dans les années 80, ces beaux pulls en jacquard. Voilà. Et puis là, comme elle est à la retraite depuis quelques années, ça fait combien? 5 ans maintenant, peut-être? 5 ans, voilà. Et il fallait bien trouver une occupation. Et donc, elle s'est remise au tricot et au tricot circulaire. Je lui ai dit, non maman, plus de couture, c'est plus à la mode. C'est pas possible. Voilà. Et donc, elle s'est... de quoi tu te sers pour tricoter? Des vidéos de...
Stéphanie m'aide. Voilà. Maman prend c'est pas facile forcément de suivre un patron. C'est vrai que c'est quand même. Là, on essaie. Là, on vous montrera après. C'est pas évident hein, en termes d'écriture, de logique, de compréhension. Donc, maman se sert des vidéos de Stéphanie Maid, qui a plein de tutos. Et franchement, c'est bien quand même. Hein, Très très bien parce que j'en ai fait beaucoup quand même. Ouais, elle en a fait pas mal. Et on va vous en présenter quelques-uns. Alors, il y en a un qui est pour moi. Voilà, du coup. J'en vois un peu. Maman me fait mes samples, une partie. Non, du coup, c'est chouette parce que je peux lui envoyer des laines qu'elle essaie pour elle ou pour moi. Alors, là. Qu'est-ce qu'on a, maman? C'était quoi celui-ci? C'était celui-là. Le top citronnade voilà. de Stéphanie. Voilà, c'est tout. Voilà. Ça, c'est le top citronnade. Elle fait quand même des petits modèles sympas. Alors, il n'y a pas énormément de taille. Souvent, c'est SML. Mais on va dire qu'il y a toujours une aisance pour que ça aille. Moi, je peux le porter. Là, il est pour moi. Mais maman rentre dedans aussi, en fait. Donc, le S va aller du 36 au 40. Le M va aller du 42 au 44. Et le L peut-être du 46, 48. Je ne sais pas exactement. Mais franchement... Ouais, on va montrer. Donc, sur celui-ci, par exemple... c'est une fausse torsade, hein. C'est pas une vraie torsade avec l'aiguille. Non, c'est une fausse torsade. Voilà. Donc sur le côté, vous voyez, il est quand même sympa. On a une fausse torsade. On a des petits jetés sur le col. C'est un raglan, pareil sur la manche, avec une finition point mousse. Il était difficile, non? Pas très difficile? Ah non, pas du tout. Non? Bon. C'est vrai que je trouve que tu me disais qu'elle expliquait bien quand même. Ah oui, oui. Ouais. Oh. Apparemment, c'est quand même bien expliqué. Et vous voyez, il est quand même très sympa. Donc celui-là, tu l'avais fait avec quelle laine? Ah oui, là. La Campo. Campo. Donc en fait, la Campo, maman avait tricoté ça, mais je vous l'avais peut-être... Ah non, c'est sur Instagram où je l'avais posté. Donc, elle a tricoté ça avec la Campo. Alors c'est un super fil, c'est un peu comme la Tilleline que je vous ai présentée tout à l'heure. Il y a un peu moins de lin, un peu moins de coton et plus de viscose. Donc on a 65% coton, 25% viscose et 10% lin. Et c'est une sport, on a 165 mètres pour 50 grammes. Donc c'est plus épais que la Tilleline. Mais franchement, vous voyez là on a l'échantillon, c'est fluide. Vous voyez, c'est vraiment fluide. C'est vraiment agréable. Là, on est sur une couleur, on ne sait pas trop la définir, cette couleur. C'est entre le... Parfois, il fait rouge et parfois, il fait plutôt rose. Voilà, donc là, maman a utilisé un petit peu moins de 4 pelotes. Et elle a dû faire la première taille, la taille S, puisqu'à la base, c'est pour moi. Donc, on vous laissera. Mais peut-être, on vous laissera peut-être toutes les deux, comme ça vous verrez la différence d'aisance, mais en fait, il peut nous aller à toutes les deux. Bon, moi, c'est serré, moi, je trouve. Toi, il est un petit peu serré. Oui, mais bon. Collant, ouais. Il est collant? Bon, on verra si tu as envie de le montrer ou pas. Donc voilà. Ben, là, elle en porte un autre, hein, d'ailleurs. Ça, c'en est un aussi, vous voyez? C'est pareil, c'est le top citronnade, mais là, il est fait avec le fil de Katia, la coton tencel de chez Katia. Qui est une déca qui doit faire environ, il est joli, hein, avec un joli violet. Et c'est tencel, coton, 50% tencel, 50% de coton. Le tencel, c'est de la viscose, peut-être bien d'eucalyptus. Le tencel est beaucoup plus écologique en termes de fabrication que la viscose. En fait, on utilise beaucoup moins d'eau. C'est léger, c'est pas chaud. Ouais, ça va. Maman le supporte bien. Ah oui, ouais. Il fait très chaud, moi je trouve que c'est très très bien. Ouais, c'est bien, c'est fluide aussi. Alors c'est peut-être un tout petit peu moins fluide que ça. Ça, oui. Voilà, parce que là il y a du lin. C'est vrai que la Campo, moi j'aime beaucoup ce fil. D'ailleurs, j'ai rentré en partie l'Anna Grossa au magasin par rapport à ça. Par rapport à la Campo que je trouve vraiment chouette. Après, attention, c'est des fils toujours qui se détendent un petit peu. Dès qu'il y a de la viscose, ça se détend. Donc, comme la Tilleline se détend aussi un petit peu, il faut y penser. Et quand il y a du lin,
Je vois, j'ai fait aussi l'année dernière un top en Pride et c'est pareil, c'est coton viscose lin et ça a tendance à s'allonger au fur et à mesure de la journée qu'on le porte. Je l'ai vu sur ma dentelle, elle est un tout petit peu descendue, donc prévoyez cet étirement au porté parce que ça, voilà, ça a tendance à s'étirer, mais quand vous le relavez, je pense que c'est comme le lin qui se détend en fait. C'est ça le lin, ça se détend au porté. Mais quand vous le lavez, ça se rétracte. Alors comme c'est pas 100% lin, ça va pas non plus se détendre de fou, mais ça se détend un petit peu. Donc voilà pour le top citronnade. Donc si vous ne tricotez pas en circulaire ou vous n'osez pas, vraiment avec les vidéos de Stéphaline, franchement, on n'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, mais vraiment. Moi je trouve que c'est très bien parce que grâce à ça maman peut tricoter en circulaire. C'est grâce à ça que j'arrivais à tricoter, retricoter. À retricoter, voilà. Et à la retraite, ça passe bien le temps, le tricot. Donc on avait ces deux petits tops. Qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Ah oui, ça c'était, ça c'est trop joli. Alors, moi celui-là je l'adore. Oh, il est trop joli. J'adore cette laine, ce fil. Alors ça. Maman l'a fait l'année dernière en vacances quand elle est venue parce que c'était pas une vidéo, c'était un modèle Katia. Katia, quand ils nous envoient certains fils, ils nous mettent des petites cartonnettes avec des petits modèles gratuits. Et en fait, c'est un modèle gratuit avec des augmentations régulières en yoke. Un yoke, c'est l'empiècement en rond, circulaire. On fait des augmentations régulières. Et ça va nous faire, Et donc, c'était un taille 38-40 ou 40-42. Donc, on avait fait un peu plus d'augmentation. Je crois que je t'avais recalculé les augmentations à peu près, vraiment très simplement, pour pouvoir le faire un petit peu plus grand. Et le fil, c'est ça en fait. Tu veux que je le mette le temps que tu présentes le fil? Ah bah vas-y, c'est une bonne idée. Va maman. Alors, vous voyez... C'est fait avec la Polynesia Gradient de chez Katia Concept. Alors Concept, c'est la gamme un peu supérieure de chez Katia. Dans ce fil, on a pareil, coton, lin, viscose. Donc c'est 56% de coton, 22% de lin. On a un petit peu plus de lin. Ah, il est vraiment joli. Regardez comme c'est beau. Les couleurs et tout. C'est très joli. C'est top, ouais. C'est léger. Et on a donc 22% de lin, 22% de viscose, 56% de coton. C'est une pelote ou un cake de 200 grammes. Donc c'est comme si vous aviez 4 petites pelotes comme ça. Et dedans, vous avez 660 mètres. Et en fait, avec un seul cake, vous faites, vous voyez, et là on est bien sur, il est grand à mon avis, on est bien sur un 42 en gros. Ah oui. Ouais, parce qu'il est quand même souple, et il t'en restait un tout petit peu, non? Oh ouais, pas beaucoup. Mais vraiment peu. Vraiment très peu. Alors en fait, donc ça commençait par le haut jusqu'en bas, et ensuite elle a juste eu à reprendre pour faire les petites côtes des manches. Et c'était bien ce que tu m'avais dit, que c'était pas ennuyeux à tricoter du coup. Ah oui, non. Et les couleurs. Donc là, vous voyez, elle a commencé par le brun extérieur, donc ça commence par le vert. Mais si vous prenez le brun intérieur, vous auriez commencé par le fuchsia. Lève-toi, comme ça on va. Vous voyez, si vous commencez par le brun intérieur, le haut du top aurait été fuchsia. Donc ça vous donne deux possibilités en fonction de où vous commencez le tricot. Et t'es vraiment bien. Et là, ça se tricote Je vais faire en 3,5 moi. En 3,5, normalement, ils préconisent 3,5, 4,5. Donc, admettons 4 à peu près. Et vous pouvez faire soit un top, ou alors c'est préconisé aussi pour enfants, une petite robe enfant aussi. Donc en 3,5, 4,5. Et l'échantillon est de 24 mailles. Donc en fait, c'est comme une sport. Et là, 200 grammes, de toute façon, c'est un métrage sport. Donc, c'est vraiment sympa. J'ai pris juste, vous savez, pour vous montrer. Et je trouve que les couleurs, je vais en faire un parce que j'aime trop. J'adore. Je ne sais pas quelle couleur choisir, mais je trouve ça mais vraiment trop joli. Et je pense qu'il faut faire un basique
pour ne pas rajouter, parce qu'avec les couleurs, ça se suffit à soi-même, quoi. Il n'y a pas besoin de rajouter de fioritures. Et Stéphaline, pareil, sur ses vidéos, à mon avis, elle doit avoir des petits hauts, le top citronnade, hein, celui qu'on vous a montré juste avant. Vous pouvez très bien, voilà, ça peut être, je pense qu'on est dans l'échantillon, le faire avec ça. Le modèle de Katia, mais là, il n'est pas en vidéo, il est sur petite cartonnette, mais vous devez l'avoir sur le site de Katia, c'est pas très compliqué à faire. C'est vraiment juste des augmentations régulières. Mais voilà, je voulais vous montrer ce que c'est vraiment sympa. D'ailleurs, maman, elle a celle-ci aussi, je crois. Je crois que c'est celle-ci que je t'avais renvoyée. Les deux. Ah, les deux? T'as les deux? Oui. Ah ouais. Oui. Ah, t'as ces deux-là? Je vais avoir ces deux-là. Ah, il va falloir que tu les tricotes alors. Oui. Bon, madame est gâtée. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous a fait d'autre? Tiens, elle vient de me ramener des petites chaussettes. Les soquettes. Des soquettes, pardon. Pardon, maman, des soquettes. Bon, cela dit, elle a raison, c'est des soquettes. Et ça, c'est le fil de... Alors, c'est un fil chaussette d'été, c'est coton, bambou, polyamide. Et le nom, je ne sais plus. T'as pas d'étiquette, là? Je ne l'ai pas dans mon sac. Non. Maman a une tonne, elle est venue avec 2 vêtements et 4 sacs à tricot. Voilà. Ah, c'est la meilleure. En fait, elle me dit, ah non, hein, je te préviens, je prends pas beaucoup de valises, j'ai qu'une valise et voilà. Alors effectivement, elle a qu'une grosse valise, hein, et dedans, vous avez 4 sacs comme ça à tricot, alors soit des projets, soit son matériel. Elle a tout pris et elle a pris 3 vêtements. Bon, elle a raison parce que sans le tricot, c'est pas possible. Donc c'est cette gamme-là, coton, bambou, Positano. Voilà, de Nana Grossa. Et en fait, vous avez dedans 40% de coton, 25% de laine, 20% de viscose, 8% de polyamide et 7% de polyester. Alors, c'est vrai qu'au niveau du toucher, c'est ni doux ni rêche. Je ne sais pas comment définir. On sent la texture, en fait. Vous sentez... Je pense qu'au porté, ça peut déranger certaines personnes qui n'aiment pas sentir la texture de la maille. Vous voyez la maille, mais quand vous lavez en main, c'est frais. Là, c'est frais. Après, ils ne sont pas lavés. Hein. Oui, elles ne sont pas lavées. Donc, maman a raison, peut-être que ça va s'adoucir. Ils ne sont pas bloqués, quoi. Tu ne les as pas bloquées, maman. Ah bah non. Elle les a finies en arrivant. On a vérifié la hauteur. Attendez, je vais vous montrer. J'enfile la chaussette. On va essayer, hein. Regardez comment c'est sympa. C'est chouette, hein? Attendez, hop. Donc ça fait des petites soquettes. C'est léger comme tout. Les couleurs, c'est sympa. Alors quand vous regardez la pelote, c'est ça fait très chargé. Mais j'aime beaucoup le rendu des couleurs. Vous voyez, c'est sympa. À chaque fois, vous avez comme une couleur avec un petit peu de beige ou d'écru. Je trouve ça chouette. Je la vois très bien en petit top aussi. Ouais. Hein? Parce que c'est des pelotes de 100 grammes. Et dans une pelote de 100 grammes, vous avez 400 mètres, hein, certainement, 420 mètres. J'ai du mal à me repérer dans les étiquettes. 420 mètres, donc c'est une fingering. Ça se lave à 40 degrés, donc ça, c'est pas mal. Voilà, c'est l'échantillon classique de la fingering. Donc, je pense que même pour un petit haut, ça peut être sympa. Et en ce moment, il y a pas mal de monde qui fait des brassières. Donc ça, j'avais envie d'essayer, faire une brassière. Et... Ah, non, tu l'imagines pas? Ah non. Pourquoi? Le toucher ou... Voilà. Élasticité. Ouais. De toute façon, Stéphaline, elle le dit bien, il faut une laine. Ouais, mais il y a quand même du... Parce qu'elle en a fait une, qu'elle avait pas beaucoup de regarde, c'est quand même élastique. Je sais pas. Enfin bon, moi, je le vois pas. Ah ouais. Ah, moi, je le vois bien. Ouais, peut-être. Bon, après, une brassière, c'est fait pour mettre avec quelque chose au-dessus. Donc, en général, c'est plutôt pour automne, hiver, printemps. Donc, on peut le faire en lainage, quoi, en fil laine avec du polyamide. Mais ouais, en tout cas, pour un petit top, là, comme on vous a montré avant, top, ouais, ça peut être bien. Ça peut être joli. Alors, ça existe en uni. Un petit top comme ça. Ouais, voilà.
Ouais, c'est vrai. Donc pour le, Oui. ouais, pour le Cadaqués. Donc voilà, ça permet de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'elle nous a ramené d'autre? Ah bah oui, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de la Vaya. Vous savez, de la Vaya. Alors ça c'est un fil mi-saison qui est vraiment bien. Et l'année dernière, maman nous a fait ce pull. C'est le, tu te souviens? Céleste. Céleste. Ouh, maman avec pas beaucoup de mémoire. Félicitations. C'est le pull Céleste. Pareil, Stéphaline Made. À fond Stéphaline. Voilà. Et ça, c'est fait en Vaya. Très sympa. Alors, on a juste, je vous laisserai, vous verrez, en fait, maman trouvait que ici, là, il n'était pas assez long au niveau de l'empiècement du haut. Donc, elle a allongé un petit peu les raglans. Mais en fait, je pense qu'il ne fallait pas, mais tant qu'on n'a pas fini, ben, on ne se rend pas bien compte. Et ce qui fait que les raglans arrivent un peu bas. Hein, et ben, c'est un peu bizarre. Les manches sont très fitées. Alors, je pense que là, la taille est peut-être... alors, le fait d'avoir allongé les raglans est peut-être... Alors, peut-être que l'échantillon est aussi un peu plus serré, mais maman l'a essoré en machine. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a légèrement feutré, mais pas tant que ça. Hein, il a pris il est un peu plus dense que ce qu'il était. Alors, on ne sait pas vraiment... Je ne suis pas sûre qu'il est feutré. Je ne sais pas, un peu, peut-être. Il rétrécit toujours. Ouais, rétréci, ouais. Donc, peut-être que il a feutré un peu. Mais c'est largement mettable. Le problème, vraiment, c'est là le fait que là, le raglan est trop profond. Donc, ça fait des petits plis. Donc, je vais essayer de voir si moi, je peux le porter, en fait. Alors, il faudrait quand même détricoter les manches et les allonger et les faire un peu plus larges. Et maman va s'en tricoter un autre, du coup. Voilà, pour un peu plus grand. À voir. Si tu as envie, le temps, le courage. Oui. Voilà, selon ce que madame a envie de faire. On verra en hiver. Là, elle est sur encore les tricots d'été. Oups sur les tricots d'été. En tout cas, très joli. Voilà, vraiment chouette. Cette matière est très sympa. Et du coup, tu es en train de nous tricoter quoi? Pas grand-chose. Bah si. Si. Attends. Vas-y, prends-le tranquillement, c'est pas grave, c'est emmêlé dans tout son bazar. Alors, tiens, montre à la caméra. Ici, je ne sais plus. Cadaqués Light. Le Cadaqués. Voilà, d'atelier Milly. Voilà. Regardez comme c'est joli. Donc, maman voulait tricoter voulait essayer justement de faire un tricot sur un patron écrit. Et comme j'avais le Cadaqués que je porte, on a dit allez, on va essayer ça. La difficulté surtout, il y a déjà de lire le patron et après c'est les petites torsades. Donc on a décortiqué un petit peu le patron. Elle a attaqué. Donc le début un petit peu fastidieux, le temps de comprendre comment c'était entre le schéma, je trouve plus le mot, c'est pas grave. Bon, vous m'avez compris le schéma du point, quoi. Torsade. Voilà, ça veut pas venir. Et l'écriture, voilà. Bon, au début, il y a 2-3 petits trucs qui clochent, mais en fait, voilà, maintenant ça va mieux. Je crois qu'elle a terminé sa première, c'est ça, ta première bretelle. Donc, elle le fait avec le fil, le bambou, donc le même que je porte, mais dans d'autres couleurs. Il me restait juste cette couleur, donc elle a pris les 3 dernières pelotes. Voilà, c'est très joli. Vous voyez, ça fait... Alors, peut-être qu'on essaiera d'avoir les mêmes bretelles. On verra si on coupe, si on n'a pas trop de fil à couper pour avoir les mêmes couleurs aux mêmes endroits, on coupera peut-être un peu, on verra pour pas que ça fasse décaler, parce que c'est vrai que des fois on peut penser qu'on est un peu penché parce que les couleurs sont décalées. S'il n'y a pas trop de fil à enlever, on le fera. Donc là, elle va attaquer ici les augmentations et après il y aura la deuxième bretelle. Donc voilà, maman est en train de tricoter le Cadaqués.
Donc elle est contente, ça change un peu parce que c'est vrai que c'est comme nous, à force de tricoter sur les mêmes créateurs ou les mêmes vidéos, elle s'ennuie un peu, donc elle a envie de changer un peu. Donc on va faire ça. Surtout pour comprendre un patron. Voilà, c'était ça. Désolée, mais je n'arrive pas. Mais c'est normal, ça c'est pas évident. Des fois, les patrons, franchement, c'est pas évident à comprendre. Faut quand même avoir le. Alors, il y a des trucs très basiques, ça va aller, c'est l'habitude, mais il faut avoir quand même le cerveau qui tourne, qui comprenne bien les phrases, et c'est pas forcément évident. Et donné à tout le monde. Donc, ben voilà, on le fait ensemble. Et puis je me disais qu'après, il faudrait par vidéo, des fois, où s'appeler quand tu ne comprends pas. Donc voilà, ça c'est le projet en cours. En cours. Bon, bien sûr, elle a envie de faire d'autres choses, hein, voilà. C'est son sac. Son sac. Elle a envie de faire les chaussettes. Des chaussettes avec ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ça, elle fait 2 paires de chaussettes. Une pour elle et une pour moi. Toujours. Toujours. Donc c'est cool parce que c'est une pour moi et une pour mon gendre. Voilà, et une pour Chérie. Vous connaissez Chérie, voilà. Donc ça c'est une pour maman, une pour Chérie. Ça c'est une paire de chaussettes pour elle et une pour moi. Donc là je vais avoir droit à celle-ci. Donc ça c'est la spray de Lana Grossa. C'est très sympa avec des speckles, un peu de fluo. Coucou Sophie. Et là, on a pris... Alors, il est un peu plus vert que ce que vous voyez là, en fait. Là, il est un peu trop bleu. Et en fait, on a des speckles comme ça, un peu vert canard dedans. Et ça va très bien avec. Donc, laine à chaussettes, polyamide, laine polyamide, 400 mètres, 100 grammes, voilà. Et ils sont sympas, leurs cakes. En présentation, je trouve ça chouette. Donc, voilà. Puis, elle a prévu aussi un autre petit pull bleu. Enfin, voilà. Pour l'été, là, il y en a partout. Donc voilà. Ah, ça sonne. Eh ben, on revient. Bon, ça m'étonnait aussi que le téléphone ne sonne pas pendant une vidéo. En général, quand on tourne, ça sonne tout le temps. Ah ben justement, je voulais vous montrer aussi, maman fait de la couture. Voilà. Et elle nous a fait, vous savez, les petits sacs. Voilà. Clip-clap comme tout le monde fait. Elle en a une vraie collection, hein, des grands, des petits, des moyens. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pratique. Hein. Et dans sa valise, elle en avait un pour moi. Mais c'est pas elle qui l'a fait. Regardez comment il est trop chou. C'est ma marraine. Merci Tata. Merci marraine. Voilà. Ma marraine fait également de la couture. Donc, maman vient de Picardie, donc dans l'Aisne, et ma marraine est dans la Somme. Donc, elle se voit souvent et elle lui a donné ce petit sac pour me le donner. Donc, merci beaucoup, je l'adore, c'est trop chou. Donc, ça va être parfait pour un petit tricot chaussette. Puis là, j'ai mis dedans le début de mon overloop, mais je le trouve trop chou. Voilà. Donc, je suis gâtée. Eh bien, écoutez, je crois que cette vidéo va se terminer là-dessus. Il nous reste les petits essayages à faire. Alors, soit je vous les aurais mis entre deux, ou soit je vous le mets à la fin comme d'habitude. Je vais voir. Cet après-midi, je vais faire le montage de tout ça. Bon, normalement, on n'a pas fait 36 000 fois 36 000 vues, donc ça devrait être bon. Donc je vais monter tout ça, je fais les petits essayages. Et puis, je suppose peut-être que le mois prochain ou le mois suivant, maman sera encore là. Donc on refera peut-être un petit bout de vidéo ensemble. Hein, maman? Oui. Voilà. En tout cas, d'ici la prochaine fois, je vous fais de gros bisous. Pour celles qui sont bientôt en vacances, eh ben, bonnes vacances, que l'été arrive quand même. On est le 21 juin. Ah, mais c'est aujourd'hui l'été. C'est aujourd'hui. Donc, bel été à vous toutes. Mais dans tous les cas, normalement, on se revoit le mois prochain avec au moins le petit top jaune rallongé. Ça, il faut absolument que je le fasse, hein, maman? Oui. Ah, mais ça tombe. J'ai une méga idée. Maman va me le rallonger. J'adore. On tricote pas pareil. Oui, mais c'est pas, ça se verra pas. On va faire des côtes.
En fait, quand il faut démonter un truc et tout, moi, quand j'ai fait, et vraiment, il faut, je sais pas, démonter le rabat, machin, pour rallonger. Oh, ça me saoule. Donc, maman, elle me le fait. L'été, je le mets de côté et elle me démonte les rabats quand j'ai fait trop court, trop. Parce que c'est vrai qu'il y a des gilets, souvent les gilets, les pulls, je fais des manches trop courtes. Et donc, et comme je fais des rabats à l'italienne, c'est joli, mais c'est casse-pied à démonter. Donc, je les mets de côté. Et puis maman a énormément de patience, mais plein de temps en plus, quand elle vient. Donc elle me les démonte, donc c'est cool. Voilà, donc peut-être qu'elle va me rallonger mon petit top. Je crois d'ailleurs que c'est elle qui l'a... C'est toi qui l'as démonté l'année dernière, le rang de... Oui. C'est toi qui me l'as démonté et je ne l'ai pas encore rallongé pour vous dire. Bon voilà, allez, je m'engage à faire ça pour la prochaine fois. Merci d'être resté jusqu'au bout. Hein, voilà, pour celles qui sont restées. Celles qui sont parties, bah, de toute façon, voilà, sont plus là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bon tricot. Bye bye. Au revoir. Salut maman.